message en nous référant aux églises de la Macédoine qui, en leur temps, étaient dans la pauvreté profonde, dans les tribulations, mais cependant, Seigneur, ils étaient dans une joie débordante. Et ils étaient dans la capacité d'exercer la générosité. Seigneur, merci pour ce que tu projettes au travers de ces églises qui ont traversé des temps difficiles, mais cependant, ils étaient dans cette joie débordante parce que je crois pouvoir dire que leur bouche s'est ouverte pour faire entendre tes sentences. Là où il y avait la pauvreté, ils ont parlé tes richesses. Là où il y avait des tribulations, ils ont parlé ta victoire. Là où il y avait des ténèbres, ils ont parlé ta lumière. Autrement dit, ils ont publié, Seigneur, ils ont publié ainsi les œuvres de ta parole, ils ont publié ta sagesse, ils ont publié ce qu'ils entendaient de toi et ce qu'ils savaient, ce qu'ils vivaient, Seigneur, en haut, et non pas ce qu'ils traversaient en bas. C'est vrai. Seigneur Jésus, merci pour cette année que nous venons de traverser, mais aussi merci de préparer notre cœur à entamer la traversée de cette année 2025 au nom de Jésus. Ce que nous avons entendu de toi, ce que nous savons de toi, ce que nous apprenons à vivre de toi, merci car tu nous fais et tu nous donnes l'occasion de le raconter, non pas de le cacher, mais de le raconter, Seigneur, à cette génération, à nos enfants. Et nous dirons à cette génération future les louanges de l'Éternel. Nous dirons à cette génération future, nous dirons ce que Clovis a fait en 496, mais c'était là ton œuvre. Et cette œuvre, elle subsiste face aux œuvres des ténèbres, parce que si ainsi elle nous est rappelée par grâce, nous n'oublions pas que nous sommes nés de nouveau. Et ce pourquoi nous sommes nés de nouveau, c'est afin de proclamer en haut, sur ces œuvres de ténèbres, les louanges de l'Éternel, qui viennent ainsi aplanir, mettre en fuite ces œuvres de ténèbres au nom de Jésus. Non, nous ne fléchirons point devant les œuvres des ténèbres. Nous ne nous lamenterons point devant les œuvres des ténèbres, mais bien plus, comme ces Macédoniens, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur pour élever tes louanges, pour manifester les capacités que tu leur as données et celles que tu nous donnes à nous qui sommes dans ces temps, de pouvoir élever ta victoire, de pouvoir vivre ta victoire, de pouvoir vivre ce pourquoi nous sommes nés de nouveau, afin de dire, afin de vivre, afin d'agir et afin de montrer et de porter le témoignage que tu rends à tes promesses et faire ainsi entendre les sentences de ta justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une pensée que j'aimerais vous partager, que j'ai eue en écoutant Christine prier. J'ai eu cette pensée du paralytique auquel le Seigneur a dit « Lève-toi et marche ».
Le paralytique, dans ma pensée, c'était l'Église dépourvue de puissance, qui ne manifeste pas les dons, les miracles et les prodiges. Lève-toi, on le traduit aussi par réveille-toi. Et marche se traduit aussi par, le mot marcher, le verbe marcher en grec signifie être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités. Et en hébreu, c'est vie, vivre. Et cette pensée que j'ai, c'est que le Seigneur dit à son Église, réveille-toi et sois en chemin, progresse, fais bon usage des opportunités et vis, mais vis de la vie d'en haut. Et conduis-toi sur la vie d'en haut, et parle la vie d'en haut, et vis la vie d'en haut. Et j'ai été frappée, hier j'ai été faire des courses de Noël. Il y a sur tout, sur les jouets, sur les vêtements, mais le moindre vêtement, des têtes de mort. Alors des têtes de mort pour les enfants un peu mignonnes, hein, avec des nœuds, avec des machins, des poupées qui sont dont le petit qui va avec est un cercueil. Enfin, c'est quand même impressionnant. J'étais horrifiée devant ça en me disant mais c'est fou. Et Christine parlait de cet esprit de mort qu'il y a et qui s'infiltre vraiment et qui essaie de s'infiltrer dans nos enfants. Parce que ça touche vraiment les petits, les jeunes générations aussi, sur les vêtements un peu fun, trucs, les chaussettes, les machins, les sweats. Il y a des têtes de mort. Oui, j'ai vu. Et je crois que vraiment le Seigneur dit à son Église, le paralytique, c'est vraiment cette Église qui n'a pas pris conscience de tout ce qu'il y a autour et qui ne manifeste pas l'autorité, en fait, et la vie de l'Esprit, cette Église sans puissance qui ne manifeste pas les prodiges, les miracles et la lumière. Et cette Église à qui il dit, donc c'est le corps de Christ en général en France, puisque c'est l'heure de la France, hein, on le comprend, lève-toi et marche, réveille-toi, progresse, fais bon usage des opportunités qui sont devant toi, et brille, et vis de la vie d'en haut. Et c'est vraiment moi ce que je ressens, et ce que vraiment qui m'est venu à l'esprit en écoutant Christine prier. Voilà. Amen. Lève-toi et marche, réveille-toi et sois en chemin, progresse, fais bon usage des opportunités et vis de la vie d'en haut. Et c'est un message, je crois, que le Seigneur va adresser à son Église, à son peuple. Et peut-être il va secouer un peu pour réveille-toi, hein, pour se réveiller. Il y a des coups de trompette des fois, hein, des alarmes qui font qu'on se met en marche et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus permettre. Moi, quand je vois des têtes de mort partout, et notamment sur les jouets des enfants et sur les poupées, les poupées Monster machin avec le cercueil, c'est un cercueil. C'est horrible. Oui. Mais même sur les chaussettes pour les bébés, j'ai vu des toutes petites chaussettes. Ça, je l'ai vu aussi. J'ai dit, tiens, maintenant, voilà qu'ils nous mettent des têtes de mort là aussi. Mais sur les jouets des enfants, les vêtements des enfants, même les vêtements des ados, tout, il y a des têtes de mort partout. Un peu mignonnette, hein, des fois, mais enfin, un peu mignonnette, on se comprend, mais c'est, voilà. Mais c'est là. Je voulais juste témoigner, dans notre magasin, on vend des vêtements de travail. Et là, cet automne, cet automne, on nous a proposé deux pantalons et un t-shirt gratuit. Donc, et puis, heureusement qu'ils avaient deux t-shirts différents parce que sur l'un, il y avait une tête de mort. Et j'ai refusé de le prendre, celui-là. Et à peine on avait les vêtements que c'était là, il y a quelqu'un qui suit la marche sur Internet qui nous a demandé si on a ce t-shirt. Alors j'ai dit non. Et alors ma nouvelle collègue, elle s'est renseignée pour voir si on pouvait éventuellement échanger, parce qu'on ne les avait pas encore reçus tous, si on pouvait éventuellement en avoir un pour ce client. Ben non, ça n'a pas été possible. Merci Seigneur. Amen. Et le Seigneur Jésus, il dit, je suis la porte, c'est moi qui suis la porte.
Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Vous voyez, ça c'est encore une promesse. Il trouvera de quoi se nourrir. Merci Seigneur. C'est la parole de Jésus, c'est dans Jean chapitre 10 au verset 9. Alléluia. En fait, le Seigneur appelle son Église à parler et à proclamer la vie. Ouais. Oui. Vraiment, le souffle de vie. La France a besoin d'un souffle de vie. Le Seigneur souffle la vie sur la France. Il le souffle au travers de son Église qui se réveille, qui se lève. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut aimer une tête de mort. Oui, oui. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je veux encore élever ton nom glorieux sur ce nouveau chant que tu as confié à Yves, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je loue ton nom pour toutes ces paroles que nous recevons, tous ces encouragements que nous recevons, toutes ces paroles de bénédiction que nous recevons de ta part à travers ces gens qui ne te connaissent pas plus que ça. Seigneur, je bénis ton nom et je t'élève, Seigneur, parce que tu as un plan précis. Et nous continuons, Seigneur, d'œuvrer dans ce domaine, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui vient au secours, Seigneur, de ceux qui ont besoin. Et je veux croire, Seigneur, que tous ceux qui viennent écouter, qui viennent lire, qui viennent voir, Seigneur, c'est qu'ils ont un besoin pressant. Alors, Père, je te bénis pour toutes ces personnes et j'appelle vraiment à ce qu'il y ait des engagements, Seigneur, vers toi, envers toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour l'œuvre de ta parole qui s'accomplit. Et je veux te bénir, Seigneur, pour le renouvellement de Yves que tu lui donnes à chaque fois, de nouvelles dispositions, des nouvelles idées. Parce que, Seigneur, c'est toi qui tiens tout dans ta main. Oui. Sois béni, Seigneur, pour ta grâce qui l'accompagne dans ces petits films, dans tout ce qu'il peut faire, Seigneur. Et je loue ton nom, Père, parce que tu es un Dieu fidèle. Que ton saint nom soit glorifié, Père. Amen. 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 Merci pour toute la projection, Seigneur, que tu me révèles jour après jour, afin que l'œuvre de ta parole ne soit pas statique, mais l'œuvre de ta parole, elle est vivante. L'œuvre de ta parole, elle est créatrice, parce que elle est le résultat de ta parole, qui est vivante, créatrice, et merci de m'inspirer en toutes choses, au nom de Jésus, et que chaque jour, Seigneur, vraiment, les semences puissent être, je dirais, livrées, servies, de telle sorte, Seigneur, que les cœurs qui ont faim et soif, et qui viennent pour se nourrir, mais en même temps, Seigneur, que ces cœurs puissent se projeter dans l'action, dans l'engagement, à marcher avec toi, à vivre avec toi, et à servir avec toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais lire quelque chose pour rebondir sur ce que tu as partagé, Valérie. Je voudrais simplement lire un verset, mais je vais le lire dans 3 traductions. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 45. C'est l'histoire de la naissance de Jésus. Marie, vous savez ce qu'elle a pu dire. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Et au verset 45, il est dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Combien de choses avons-nous entendues durant cette année de la part du Seigneur? Combien de choses avons-nous appris à vivre, à savoir, c'est-à-dire à savoir dans la mesure où on apprend à vivre. Ce que l'on sait, c'est ce que l'on vit. Alors, cette parole, heureuse, pourrions-nous dire, heureux, celle ou celui qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
dans la Bible juive, il est dit, sans nul doute, tu es béni parce que tu as cru en l'accomplissement de la promesse qu'Adonai t'avait annoncée. Et dans la version Shuraki, il est dit, en marche, celle qui adhère à la réalisation plénière de ce qui lui a été dit de la part d'Adonai. En marche, Église, en marche, toi qui adhères à la parole, toi qui adhères à la réalisation. Est-ce que vous comprenez le fait d'adhérer, non pas en espérant, mais on adhère à la réalisation, car ce que Dieu dit conformément à sa promesse, il le réalise. Donc, on adhère pas simplement à une promesse, certes, mais on adhère à la réalisation de ce qui a été dit de la part d'Adonai. Ce qui est dit et ce que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le domaine. Et je reviens avec mes bien-aimés, les chrétiens de la Macédoine, ils se sont donnés au Seigneur, et c'est alors ils ont adhéré, au-delà des circonstances, ils ont adhéré aux promesses du Seigneur, et ils étaient en capacité, ils étaient en force de faire, d'agir au-delà même de ce qu'humainement parlant, ils pouvaient penser ou imaginer, au-delà même de ce que l'apôtre Paul lui-même pouvait imaginer. C'est cette capacité, le fait, quand Jésus dit à ce paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alléluia. Lève-toi, prends ta situation en main et adhère à ce que je suis en train de réaliser conformément à ce que je t'ai dit. Voilà, l'année 2025 pourrait-elle être cette parole. En marche, en marche, Église, en marche, tente de la rencontre, en marche, vous qui adhérez à ce qui est dit de la part d'Adonai. Amen. 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 Et j'ajouterais, pareil, Christine m'a inspiré jeudi soir en citant la 3e épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et prospères comme l'état de ton âme. Et c'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il y a plusieurs significations. Et je vais vous le lire dans la version de Shuraki. Donc 3 Jean, versets 1 à 4. Donc l'ancien à Gaius, aimé que j'aime en vérité, aimé à tout propos, je prie pour que tu progresses et sois en bonne santé comme ton être même progresse. Oui, je me réjouis fort, des frères sont venus et pour toi ils témoignent de ta vérité, comment dans la vérité tu marches. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Et on peut traduire aussi dans prospère ou progresse, c'est une traduction possible, et que ton voyage réussisse. Et la volonté du Seigneur, c'est que notre voyage sur cette terre réussisse. Et notre voyage sur cette terre, la signification que notre voyage réussisse, c'est de marcher dans la vérité. On en revient à cette marche.
pour que notre voyage réussisse, et c'est la prière de Jean à Gaius, je prie que tu prospères, que tu progresses, ou que ton voyage réussisse et que tu sois en bonne santé, comme ton être même progresse, ou ton âme spirituellement, comme le traduit la Bible juive. Et je me réjouis fort parce que tu marches dans la vérité, et je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est quoi marcher dans la vérité? La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc, marcher en Jésus. Et on en revient à la signification de marcher, de progresser, de faire bon usage des opportunités, de régler sa vie, de vivre la vie de Jésus. Et la prière, une des significations en tout cas, parce qu'il y a plusieurs significations, mais de la prière de Jean à Gaius, son aimé, c'est que notre voyage sur cette terre réussisse en marchant dans la vérité, et c'est ce qu'on peut proclamer de la part du Seigneur pour cette année 2025, Amen. que notre voyage sur cette terre continue de réussir, et la réussite, c'est pas la réussite financière, mais la réussite, c'est de marcher dans la vérité et d'avoir cette révélation de marcher dans la grâce et de pénétrer dans la grâce. Et je crois que c'est ce que Jean voulait, parce que lui, il avait compris cette dimension. Il était dans cette dimension de marcher dans la vérité, de marcher dans la grâce. Et il avait saisi ce qu'était la grâce. Que nous puissions, nous, marcher dans la grâce et saisir dans cette année 2025 pour que notre voyage continue de réussir sur cette terre. C'est de saisir vraiment cette dimension de vérité, de grâce, de qui est Yeshua, et d'être en lui, et de saisir tout ce qu'il a saisi pour nous à la croix. Tout ce qu'il a saisi pour nous. Voilà la pensée que j'ai, moi, que j'avais ce matin de vous partager. Amen, amen, amen. Que le voyage réussisse sur cette terre. Que le voyage de son Église, de son corps, réussisse sur cette terre en marchant dans la vérité. Amen. Alléluia.